Bonjour les amis, bienvenue au live de mardi soir. Il est 21h et le Seigneur va parler fortement avec toi. Toi qui regardes ce live maintenant, qui va regarder plus tard parce qu'il va être enregistré sur ma chaîne YouTube Victor Serpacette. J'espère que tu vas bien. Sache que Dieu a un message pour toi aujourd'hui, un message d'encouragement. Amen. Que le Seigneur continue à vous bénir. Bienvenue à tout le monde qui est là les amis. La grâce et la paix sur votre vie. Préparez-vous parce que le Seigneur va vous parler aujourd'hui. Je sais qu'il a prévu quelque chose d'extraordinaire pour vous. Bonsoir, bonsoir les amis. La grâce et la paix. Dieu est bon, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vais parler sur le 2 Corinthiens 5, 17. Un verset qui a beaucoup parlé pour moi et ça va parler pour ta vie aujourd'hui. Si tu peux tapoter, bonjour les 3 personnes qui sont là et tous ceux qui sont connectés au fur et à mesure. Bonjour, bonjour, la grâce et la paix les amis. Si vous pouvez tapoter sur l'écran en invitant les autres personnes, ça serait génial. Amen, alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous recevez? Eh mon ami Quentin, comment vas-tu mon frère? La grâce et la paix. J'espère que tu vas bien. Merci pour liker les frères, ça fait plaisir. Alléluia, ça motive, c'est encourageant. Les amis, regardez la taille de ma Bible. Ma Bible. Celle-là, elle vient du Brésil. C'est mon oncle qui me l'a offert quand je suis allé au Brésil en 2018. C'est la Bible des réformateurs. Amen, c'est nous qui sommes les réformateurs du Christ. Les revivalistes, les révolutionnaires. Pourquoi on est des révolutionnaires? Parce que ça là, ça va contre les principes de ce monde. L'évangile va contre les principes du monde. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous ne sommes pas d'ici, que nous sommes de passage afin de pouvoir amener un maximum de retour dans notre domicile. Où est notre domicile? À la maison. Amen, elle est belle ma Bible, hein? Elle est en portugais par contre les amis. Elle n'est pas en français, elle est en portugais, mais c'est une belle Bible d'études. Et voilà, c'est ce que je vais étudier tout à l'heure. Je vais étudier le livre de Actes. Je vais lire le livre de Actes. Je t'encourage à le lire parce que c'est un livre puissant, c'est un livre de action. Parce que c'est ce que Dieu nous demande de agir. On agit. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui afin de pouvoir parler du sang de l'agneau, parler d'un verset qui est le 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ce verset? Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Avant de prier pour les malades, avant de libérer la puissance de Dieu, j'aimerais t'encourager, j'aimerais fortifier ta foi. J'aimerais te parler sur ce verset-là. Parce que ce verset n'est pas seulement pour ceux qui viennent de naître de nouveau, mais il est pour tous les chrétiens qui croient à l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ce verset, il est tous les jours sur nouvelle de ma vie. Tous les jours. Pas seulement, je suis né de nouveau, toutes les choses sont devenues nouvelles. Non. Mais tous les jours, Dieu fait des choses nouvelles avec nous. Il l'a pas fini de faire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle chose. Demain, ça va être une nouvelle vie. Ce qui est passé est derrière moi. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que beaucoup vivent focalisés sur le passé. Mes résultats d'hier ne comptent plus aujourd'hui. Mes médailles que j'ai reçues hier, ils sont hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera demain. Amen. Toutes les évangélisations que j'ai fait hier, amen, c'était puissant. Les guérisons d'hier, amen, c'était puissant. Gloire à Dieu. Mais je ne peux pas vivre dans le passé. Il faut que je vive focalisé dans l'avenir. Et l'avenir, c'est où? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Hier, il était avec moi. Aujourd'hui, il est avec moi. Demain, il sera avec moi. C'est comme ceux qui étaient experts au foot. Il joue au foot, il dribble, il marque, il a des trophées. Il se rappelait d'avant. Avant, j'ai joué très bien au foot. Aujourd'hui, le pauvre, il n'arrive même plus à courir 3 mètres. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé dans le passé. Mais tout ce que je veux faire aujourd'hui avec toi, c'est toute chose nouvelle. Il a une nouvelle fonction pour toi. Il a une nouvelle guérison. Il a une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle joie, un nouveau feu, une nouvelle onction. Amen. Une nouvelle motivation. Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait, les amis. Les amis, tapotez. La grâce et la paix sur votre vie. La grâce et la paix sur la vie de mon frère Christopher, qui est un ami Totof, un ami de longue date, qui a pu voir l'amour de Dieu de ma vie. Donc les amis, il y a une chose. On peut douter de tout sur cette terre. Amen. On peut douter sur tout. Les amis, atteignons les 1000 likes au moins. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. On peut douter de tout sur cette terre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas douter. Victor, est-ce que tu doutes que tu vas te marier? Oui, des fois je doute. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je me marie? Victor, on peut douter. Est-ce que tu doutes que tu vas être millionnaire? Oui, je doute. Est-ce que tu doutes? Oui, tu vois, il y a des choses que je doute, des choses de la certitude. Ça, c'est normal. Mais il y a une chose
les amis, qu'on ne doit jamais douter. Je vais prier pour toi, mon frère, MK, ou au nom de Jésus-Christ. J'avais déjà prié pour toi. Je crois que j'ai déjà prié pour toi pour que tu puisses avoir un enfant. J'ai eu une parole de connaissance, j'avais prié pour toi. Tu vas avoir cet enfant d'ici à la fin de l'année, tu vas enfanter, frère. Au nom de Jésus-Christ. Les amis, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu. On peut douter de tout, mais l'amour du Père, l'amour de Dieu, on ne peut pas douter. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est fait sans manque de conviction est péché. Pourquoi? Parce que ça amène le doute. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons la ferme assurance que rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas les ténèbres, pas les circonstances, pas les hauteurs, pas les profondeurs, pas les démons, pas le péché, rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est un amour qui n'est pas basé sur mon amour, mais c'est basé sur son amour. Donc il y a quelque chose que la Bible dit que tout ce que tu fais par manque où tu doutes, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que tu doutes que tu es aimé, ça enlève l'œuvre de la croix du Christ. Vous comprenez ceci? Il y a une chose que tu dois être sûr dans ta vie chrétienne, c'est que tu es aimé par Dieu. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait ou peu importe ce que tu vas faire, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, il t'aime. Le fait de savoir que tu es aimé, c'est l'essence essentielle pour arriver au but que Dieu t'a appelé à faire. Est-ce que je peux voir un amen? L'amour, c'est l'essence le plus puissant de toutes circonstances. C'est le centre de l'évangile, c'est le centre de la chrétienté, c'est le centre de l'univers. C'est l'amour. L'amour, c'est le sentiment, c'est la décision, c'est la puissance, c'est le plus fort de tout. Même Paul va dire que si tu as la foi pour déplacer les montagnes, ça ne se compare pas à l'amour. Si tu déplaces des montagnes, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Et l'amour ne vient pas de toi, l'amour vient du Christ. Et c'est l'amour agapé. Donc tu peux douter de tout sur cette terre, mais ne doute jamais de l'amour de Dieu envers toi. Est-ce que tu peux tapoter l'écran, s'il te plaît, et dire Amen? Tapote l'écran. Tu peux douter de tout, mais pas l'amour. Pourquoi? Parce que dans une religion, tu es esclave d'une chose. Parce que Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas spirituel, comme tu dis ça, la religion de les spirituels, hindouisme. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas dans cette équation. Dieu, on ne peut pas la mettre dans une équation, dans une boîte. Dieu, il est esprit. Un esprit, tu ne peux pas le tenir. Dieu, il est Dieu tout-puissant. Dieu, il est un père. Dieu, c'est un papa. Mais pourquoi beaucoup ne savent pas que Dieu est un père? Parce qu'ils vivent une religion. Si tu vis une religion, tu vas essayer de plaire à Dieu selon tes œuvres. Mais si tu vis une relation, alors tu sais que le Père t'aime pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Et ça, c'est l'essence essentielle pour t'amener au but de projet de Dieu sur cette terre. Dieu, il a un projet pour ta vie sur cette terre. Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent pas quel est ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités à leurs péchés, ils sont limités à leurs problèmes, ils sont limités à eux. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'appelle, alors tu vivras le but parfait de Dieu pour ta vie. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Tu peux tapoter. Donc, Dieu, la Bible nous dit dans Psaume que Dieu, il a écrit notre jour. Il y a un livre, dans chaque jour, il y a notre jour qui a été écrit. Et maintenant, nous, les chapitres sont écrits. Maintenant, nous allons écrire le livre à travers les décisions que nous allons prendre à travers l'intimité avec le Père. Amen, les amis. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est la ferme assurance que nous sommes aimés. Et la ferme assurance que nous sommes aimés va nous amener à avoir une foi extraordinaire. Une foi extraordinaire, c'est à travers l'intimité. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous avons déjà reçu cette foi. Nous avons déjà reçu la foi du salut. Le chrétien, il a cette ferme assurance qu'il est sauvé. Le chrétien qui n'a pas cette ferme assurance qu'il est sauvé, c'est qu'il n'a pas la ferme assurance qu'il est aimé. Tout est basé sur l'amour. Si tu sais que tu es aimé, alors tu sais que tu es sauvé. Tu sais que tu es choisi. Tu sais que tu es éternel. Tu sais que tu es pardonné. Tu sais que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Tu sais que tu peux toutes choses. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit qu'il est aimé. Tu vois, il y a plusieurs choses qui font shooter l'homme. Une des choses, c'est la pire des choses, c'est la haine. La haine, l'orgueil, l'ivresse, l'argent, les femmes. Moi-même, je suis conscient, c'est une des plus grandes faiblesses. Mais là où je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc, ces choses-là font tomber l'homme. Mais il y a quelque chose qui est 10 fois, 1 milliard de fois plus puissant que ça, c'est l'amour. Et malheureusement, la religion ne connaît pas l'amour. Pourquoi? Parce que la religion, tu es esclave d'une chose.
Mais l'évangile, tu es libéré de toutes choses. L'évangile te libère de toutes choses. La religion te rend esclave parce que tu dois faire, tu dois toujours travailler pour plaire. Tu fais pour plaire. L'évangile, Dieu t'appelle, Dieu t'aime, Dieu t'a choisi. Dieu est mort à la croix. Quelle est la preuve que Dieu m'aime? C'est qu'il est allé à la croix pour mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il m'a lavé. Aujourd'hui, je suis lavé. Aujourd'hui, je suis justifié. Aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, j'ai une vie nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais en profiter de ce jour. À chaque jour suffit sa peine parce que je suis aimé. Et je vais déverser cet amour dans les nations, dans les régions. Parce que le Père m'a aimé. La loi, la religion, c'est mort. La loi, c'est mort. La religion, elle est morte. Pourquoi? Parce que je dois aimer. Je vais essayer d'aimer Dieu. Je peux aimer Dieu, mais mon amour va être faible. Mon amour va être limité. Parce que je vais tomber, je suis un pécheur. Mais le sang de Jésus me lave, me justifie. Donc là, je sais que je suis aimé. Donc il y a une différence entre aimer et savoir que tu es aimé. Beaucoup aiment, mais peu savent qu'il est aimé. Donc elle est ici la différence entre la religion je dois et l'évangile je suis. La religion je dois faire pour être. L'évangile je suis qui je suis. Jésus m'a rendu digne. Jésus m'a lavé. Jésus m'a appelé. Jésus m'a aimé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, il y a une compréhension qui fait toute la différence sur la vie chrétienne. C'est de savoir que le sang de Jésus, il est puissant. C'est la puissance pour accomplir une foi inébranlable. C'est que j'ai déjà reçu. Jésus m'a déjà donné la foi que j'ai besoin. Il faut juste que je mette ça en action. Alléluia. Et ici, la différence, c'est que beaucoup attendent de recevoir alors qu'ils l'ont déjà reçu. Les amis continuent à tapoter. Beaucoup attendent de recevoir le don de foi ou la foi alors qu'ils l'ont déjà. Donc ici, il y a un problème. Il y en a, ils prient Dieu, attendent que Dieu bouge. Ça, c'est la religion. Et la relation, c'est que Dieu attend que tu bouges. Donc ici, pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi les miracles n'arrivent pas? Pourquoi le surnaturel n'arrive pas? Parce que d'un côté, tu as le religieux, il prie sans cesse, il répète des choses sans cesse. Et l'autre côté, Dieu, il attend que tu bouges. Mais par contre, si tu arrives à aligner ce que tu demandes, aligné à ce que Dieu a déjà fait, alors les choses vont arriver. Donc tu dois saisir ce que Dieu a déjà fait. Donc la loi, je dois aimer Dieu de toutes mes forces, toutes mes pensées. Donc ça va être limité. Mais l'évangile, Dieu m'aime le premier. Dieu m'a aimé le premier. Ça, c'est les amis, ça, c'est la puissance. Je peux te parler plusieurs choses ici, mais ça, c'est les armes la plus puissante de l'univers. C'est l'amour de Dieu envers sa création. C'est l'amour de Dieu envers ses enfants. Nous savons que la lettre, elle tue. Moïse est mort. Élie est mort. Il représente la loi. Élisée est mort. Jean le Baptiste est mort. Mais Jésus-Christ est vivant pour les siècles des siècles. Jésus est ressuscité, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il ne mourra point et vivra éternellement. Même qui, il trébuche, même qui, il fait des erreurs, même qui. La religion, tu fais une erreur, c'est balayette laser, c'est fini mon frère, le ciel, il est fermé pour toi. Mais Jésus, il est venu qualifier les disqualifiés. Jésus, il est venu choisir les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Donc c'est ça la différence entre la religion, je suis esclave, et l'évangile, je suis libre. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc Jésus il est venu libérer les captifs. Il est venu annoncer une année de grâce pour libérer les captifs. Donc ici, il y a une clé puissante pour avoir une foi inébranlable. C'est l'amour de Dieu. Je suis aimé. Dieu m'a favorisé. J'ai la faveur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a aimé malgré ce que je fais de mauvais. Je vais vous donner une clé ici que le Saint-Esprit m'a donnée. Tu sais, dans Marc 16, 15, il dit que vous imposerez les mains malades, les malades sont guéris, vous burez même des poisons et vous n'arriverez pas de mal. Le poison représente la mort spirituelle, représente le péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Même que tu es péché ou que tu tombes dans le péché, la Bible dit quoi? Elle dit que les sens, c'est l'amour. Les sens, c'est l'amour, que rien va nous séparer de l'amour de Dieu. Les amis, rien ne pourra te séparer de ça. Sache une chose, que même les profondeurs, même si tu es en enfer, l'amour de Dieu va atteindre même l'enfer. Il va te pêcher là-bas, là. Même la Bible dit que Jésus il est descendu en bas, dans les ténèbres, il a pris la clé de la mort et il nous a donné.
Et nous avons la vie, les amis. Et la vie en abondance. Amen. Donc comprenez ceci. Le centre de l'évangile n'est pas basé sur un homme. Le centre de l'évangile, c'est pas basé sur une religion. Le centre, c'est basé sur l'amour. L'amour inconditionnel d'un père vers son humanité. Un amour qui a tout abandonné pour venir ici sur terre, pour nous libérer de l'esclavage, nous libérer du mensonge, nous libérer du péché. Aujourd'hui, ça n'a plus le pouvoir sur notre vie. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Il va te justifier tous les jours de ta vie. Le sang de Jésus, il est disponible. Il n'y a pas de péché qui est plus grand que le sang de Jésus. Il n'y a pas d'erreur qui est plus grand que le sang de Jésus. Il n'y a pas de problème qui est plus grand que le sang de Jésus, les frères. C'est ce qui nous ouvre aujourd'hui le paradis, c'est l'œuvre consumée de la croix. Ce qui nous offre aujourd'hui le paradis, le ciel aujourd'hui, il est ouvert sur un chrétien. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'œuvre consumée de Christ. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et cette mauvaise nouvelle, elle va s'arrêter aujourd'hui même parce que je vais te libérer de ce mensonge. La religion, elle est venue pour tuer, détruire et mentir. Mais Jésus, il est venu pour amener la vie et la vie en abondance. Vous savez, le verset 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que toutes les choses sont passées et tout aujourd'hui est devenu nouveau. Les anciennes choses sont derrière moi. Et maintenant, toute chose est devant moi. Pourquoi? Mais nous, on prend ce verset que le jour où on accepte Jésus. Ah, j'ai accepté Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis plus un pécheur. Je suis un juste. Je suis lavé. Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Amen. Mais le problème, c'est que pendant ta vie chrétienne, tu vas trébucher, frérot. Pendant ta vie chrétienne, tu vas tomber. Il y a plein de mauvaises choses qui vont arriver dans ta vie chrétienne. Mais ce verset, il est valable tous les jours pour toi, frère. Et le problème, c'est que moi, je le prenais et d'autres personnes le prenaient que le jour où on reçoit Jésus ou que le jour de son baptême. Non, ce verset, il est valable tous les jours de ta vie. Saisis-le aujourd'hui, saisis-le demain, saisis-le après-demain, saisis-le après-après-demain, saisis-le jusqu'à la fin de tes temps, de tes jours. Jésus a fait toutes choses nouvelles pour toi. Amen. Une vie en abondance aujourd'hui, ça va être encore mieux demain, de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. Alléluia, ça c'est la puissance de l'évangile. C'est pas basé sur ce que je fais, mais c'est basé sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Et même il est écrit dans Isaïe que il renouvelle nos forces. Il est là pour renouveler tes forces. Les amis, continuez à tapoter, on est 18 personnes, gloire à Dieu. Alléluia, j'ai mon frère ici de Côte d'Ivoire, que Dieu continue à bénir la Côte d'Ivoire. L'année prochaine, je vais faire une grande croisade d'évangélisation en Côte d'Ivoire pour la gloire de Dieu. Amen. Donc ici, les amis, ce verset est valable pour toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait hier. Laisse tes médailles d'hier. J'ai vécu des évangélisations puissantes, les amis. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai prêché dans des boîtes de nuit. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des problèmes de musulmans, des yeux regardés. Des anciens travestis sauvés. Des délinquants sauvés. Des anciennes prostituées sauvées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire une autre chose nouvelle. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. La manne d'hier, c'était la manne d'hier. La manne d'aujourd'hui, elle est infinie. Elle n'a pas de limite. C'est le pain vivant, c'est Jésus-Christ. Il est disponible pour nous. Amen. Donc, comprenez ceci. Le diable, il vient pour dérober, tuer, égorger. Il utilise la religion pour faire ça. Il est camouflé. Le diable ne va jamais mettre sa tête. Il va toujours utiliser un loup. Il va toujours utiliser une méthode pour mentir et pour détruire. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous comprenez ceci? C'est qu'il y a une réalité, il y a une puissance derrière le sang de Jésus, il y a une puissance derrière la Bible, il y a une puissance à travers sa parole. Si nous croyons et nous mettons en place et nous croyons de la bonne manière, alors nous allons vivre des choses extraordinaires. Dieu ne veut pas que tu vives une vie ordinaire. Dieu t'appelle à vivre une vie extraordinaire, mais pour ça, tu dois comprendre le poids de l'amour du Père envers toi. Amen. L'amour du Père envers toi, c'est ce qui va faire la différence dans tes évangélisations. Alléluia, les amis, continuez à tapoter. Amen. Nous sommes 3000 là déjà, gloire à Dieu. Donc les amis, comprenez ceci. Le Seigneur t'appelle à vivre des nouvelles expériences. Ces nouvelles... Hey, je vais dire quelque chose tout bas, tu peux le crier dans les toits, d'accord? Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Je vais le dire une dernière fois pour que tu comprennes. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Alléluia. Boum. Explosion. Fire. Il y a une nouvelle dimension qui arrive pour toi, mon frère. Si tu crois à ça,
Mets un amen. Je reçois cette nouvelle dimension, Seigneur. Je reçois cette nouvelle puissance. Je reçois cette nouvelle marche de foi que tu prépares pour moi. Les amis, la vie chrétienne, c'est comme un escalier. La foi commence quand tu arrêtes de regarder. La foi commence quand tu arrêtes de voir avec tes yeux physiques et tu commences à voir avec tes yeux spirituels. C'est là où la foi va commencer. C'est quand le pouvoir de l'homme s'arrête que la foi commence. Alléluia. Le surnaturel de Dieu dans ta vie va commencer lorsque ta puissance s'arrête et que la puissance de Dieu va se manifester. Parce que l'évangile, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. C'est la personne du Christ. C'est pour ça qu'on dit que je n'ai pas honte de Jésus, parce que Jésus, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus, il est tout en tous. Les amis, voilà, là, ce que je vais dire là, j'ai prévu pour parler le 5 octobre, j'ai fait une conférence, une atelier pratique surnaturel d'évangélisation ce samedi 5 octobre. Ça va être à Champigny, ça va être de 14h à 20h. Un moment de théorique et un moment de pratique où nous allons voir le ciel ouvert, où nous allons voir des paralytiques marcher, où nous allons voir des aveugles voir, où nous allons voir des morts ressuscités, où nous allons voir des plateaux de télé vont venir pour dire ce qui se passe ce jour-là parce que le Seigneur a préparé d'avance. C'est des plans que Dieu a préparés d'avance que nous allons rentrer dans sa gloire parce que Dieu veut se glorifier à travers ta vie, mais tu dois savoir qu'il veut faire une nouvelle chose avec toi. Le problème, c'est qu'on reste focalisé dans le passé. Waouh, les disciples, ce qu'ils ont fait, amen. Seigneur Jésus, je te bénis pour chaque disciple, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais c'est à ton tour d'agir. Romains 8, 19, la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Je vais te dire un secret qui va choquer les religieux. Les religieux attendent que le ciel bouge. Mais l'évangile attend que tu bouges parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jean 19, 30, Jésus a tout fait. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais il t'a donné un esprit d'audace. Dieu t'a donné un esprit d'audace. Va avec ce que tu as. Vaillant guerrier. Vaillant soldat. C'est basé sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Victor, je ne peux pas, j'arrive pas. Mes frères, arrête de regarder à toi, regarde à Jésus. Attends pas le ciel. Le ciel t'attend. Va, agis. Parce que ce que Jésus a fait, ce que Dieu devait faire, il l'a déjà fait. Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire. Arrête de te plaindre. Arrête de demander. Saisis. Déclare, parce que Dieu il a déjà dit oui, amen, pour toutes ses promesses. Amen. Dieu a déjà dit oui, amen, pour toutes ses promesses en Christ Jésus. Le problème, c'est qu'on déclare, on reçoit, mais on n'agit pas. Donc, il y a une équipe qui prie, qui attend que Dieu bouge, et Dieu attend que lui, il bouge. Donc là, il y a un problème. La réalité, c'est que Dieu l'a tout accompli. Ton cœur est aligné au cœur du Père. Tu vas agir et tu verras les fruits de sa gloire. J'ai fait un atelier d'évangélisation, les amis. C'est mon premier atelier à Paris. La première fois que je l'ai fait, c'était au Brésil. Après, certes, on m'invite pour faire des conférences d'évangélisation. Gloire à Dieu, les églises m'invitent. Amen, gloire à Dieu. Sauf que là, c'est quelque chose que je prépare par l'obéissance. Dieu m'a dit, tu feras cet atelier à 100 €. Les amis, mais moi, j'ai dit, mais c'est de la folie. Comment j'ai fait un atelier d'évangélisation naturelle payante à 100 €? Mais Dieu a décidé ainsi. Donc, moi, je préfère l'obéissance au sacrifice, car l'obéissance attire le miracle. Et nous sommes déjà presque 60 personnes. Gloire à Dieu, dont mes élèves et les invités de mes élèves. Donc imaginez quelque chose. Le Seigneur, il veut nous amener dans une autre dimension. Il faut que j'arrête de focaliser à ce qui s'est passé. La seule chose que je dois être focalisé dans le passé, c'est ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix de Golgotha il y a 2000 ans en arrière. Et à partir de maintenant, je dois regarder vers l'avant et savoir qu'il a déjà tout accompli. Maintenant, je suis un petit Christ. Je vais faire la même chose que le Christ. Je vais bouleverser le monde à travers le message de l'évangile. Et rien va arrêter les messages de l'évangile. Rien et personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a mis en toi. Même toi, tu n'es pas capable d'arrêter parce que Dieu t'a appelé pour un but précis. Et tu dois comprendre quel est ce but pour toi afin de pouvoir de finir d'écrire le livre qu'il a déjà écrit. Dieu a déjà écrit un livre pour toi avec ses chapitres. Tous les jours de ta vie, il a écrit les chapitres. Maintenant, c'est à toi de mettre la continuité selon les décisions que tu vas prendre. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui t'a stoppé jusqu'à aujourd'hui, mais laisse pas l'ennemi te stopper. Ne laisse pas les condamnations te stopper. Parce que la Bible dit que le voleur, il vient pour dérober, tuer, égorger, et que le diable, il est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Mais son rôle principal, c'est accuser, Satan. Et la foi, en hébreu, c'est saisir, prendre. Donc, l'accusateur, il vient pour t'accuser ce que tu as déjà droit.
Lui, son but, c'est que tu n'arrives pas à saisir ce qui t'appartient. Parce que quand tu as la révélation que tu as déjà, tu vas saisir ça, tu vas prendre ça, tu vas garder, personne ne va te le prendre. Alors là, mon ami, tu vas vivre selon ta position. Et personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu connais ton identité. Le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité en Christ Jésus. Et c'est important d'avoir une foi correcte. Et la foi correcte, elle déplace des montagnes. Parce que Dieu t'a donné la foi idéale. Et la foi correcte, c'est dans Marc 11, 23, il me semble. Marc 9, 23, c'est écrit, tout est possible de celui qui croit. La foi correcte, c'est la foi Dieu. Il y a écrit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est pour notre version. Mais l'original, c'est ayez la foi Dieu. La foi de Dieu. Nous avons la foi de Dieu, les frères. Tu te rends compte, c'est quoi la foi de Dieu? Est-ce que tu sais c'est quoi la foi de Dieu? C'est la foi de Dieu, frère. C'est la foi qui déplace les montagnes. La foi de Dieu, c'est la foi qui ressuscite les morts. La foi de Dieu, c'est la foi qui n'a pas de limite. Amen. Si vous voulez poser une question, allez-y. Les commentaires, ils sont là, mon frère. Ne demande pas salut, t'es ouvert pour une question. Bah, va direct au sujet, pose ta question. C'est comme là c'est l'exemple type des gens qui n'ont pas la révélation de leur identité en Christ. Est-ce que je peux te poser une question? Va direct, pose la question. C'est comme les gens qui passent par Marie pour arriver à Dieu. Jésus t'a donné l'accès, va direct, saisis. C'est comme si j'arrive chez mon père. Papa, je peux ouvrir le frigo pour prendre à manger. Mais mon fils, c'est ton frigo. C'est ce qui est à moi et à toi. Va, saisis, mange, prends. Tu peux me répondre à Genèse 17, 20. Oh là là. Mon frère, je suis pas là pour faire la théologie. Je suis là pour prêcher l'évangile. Je te réponds à ta question. Je suis là pour libérer les captifs. Je suis là pour annoncer l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Chaque être humain a été péché et privé de la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, il nous a rendus justes, il nous a lavés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, je suis justifié, lavé, parfait par Jésus-Christ. Tu vas me dire, mais Victor, comment c'est possible alors que tu pêches? Parce que mon corps, il est limité, mais mon esprit, il est parfait. C'est comme quelqu'un qui prend des photos. Tout le monde prend des photos, pourtant, tout le monde n'est pas photographe. De la même manière, tu es un chrétien, tu pêches, mais ça ne veut pas dire que tu es pécheur. Parce que le sang de Jésus t'a lavé. La racine du Christ a été détruite à la croix pour te donner une nouvelle racine, la racine céleste. Les amis, continuez à tapoter. Nous étions 31 personnes. Là, on descend, mais est-ce qu'on peut augmenter tout ça, s'il vous plaît? Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Les 11 personnes là, on peut continuer à tapoter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, les frères. Si tu réponds aux questions, tu pourras améliorer ton évangélisation. Amen, frère. Demeure béni. Viens à Jésus, frérot. Même moi, depuis tout à l'heure, je lui demande de répondre Luc 6, 12. Oh là 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 là. Payer l'évangélisation. Non, ma soeur, l'évangélisation, elle est gratuite. Janice, tu veux évangéliser avec moi? Tu m'envoies un message, tu veux évangéliser avec moi? C'est quoi qui te pose le problème? C'est que ça soit payant? Mais si c'est le problème que ce soit payant, viens évangéliser avec moi, c'est gratuit. Viens évangéliser avec moi, tu habites où? Viens, je suis à Paris jeudi. Appelle-moi, on va évangéliser. Et où le problème? Sauf que j'ai fait quelque chose à part pour mes élèves qui me connaissent, qui sont conscients, qui vont apprendre plus. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas t'apprendre en une journée. Il y a des choses en 8 ans. J'ai dû payer une plateforme pour mettre ça en place. Donc voilà. Donc si tu as à cœur de participer de cette école, toutes écoles privées sont payantes. Mon école, elle est payante. Et où le problème? Maintenant, si tu veux évangéliser avec moi, bah viens. Il n'y a rien qui te limite de venir évangéliser avec moi. Tu viens, tu m'appelles, Victor, j'aimerais bien apprendre d'évangéliser avec toi. En fait, personne ne voulait évangéliser avec moi avant. Depuis que j'ai fait mon école payante, enfin si, il y avait toujours des gens qui voulaient évangéliser, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, ils cherchent un problème. Tu vois, en fait, les gens, ils n'ont pas un problème qui est l'école est payante. En fait, les gens, ils ont un problème avec l'argent. Parce qu'en fait, c'est un esprit de pauvreté qui est entre les milieux des frères et sœurs. Mais je vais briser cet esprit. C'est le même esprit de religiosité. Le même esprit de pauvreté, c'est le même esprit de religiosité, malheureusement. Et c'est souvent suivi par des esprits de tradition. Et etc. Donc dans tous les cas, tu es la bienvenue. Si tu veux évangéliser avec moi, tu m'envoies un message, tu viens. Ton école est payante, mais du coup tu connais même pas les réponses. Tu vois, je vous dis que l'ennemi il vient pour accuser. Il utilise et je vous dis, toute école, non je connais des formations bibliques. Bah amen, bah va aller. Ma soeur, si tu connais une formation biblique gratuite, vas-y, rien ne t'empêche d'y aller. Mais la mienne elle est payante. Et où le problème? Dieu te bénisse. Vas-y, pourquoi tu me dis ça? Gloire à Dieu, va à l'école payante. Va à l'école gratuite.
Amen, c'est ton choix, tu es libre, tu choisis ce que tu veux. Tu veux évangéliser avec moi gratuitement, tu m'appelles, Victor, j'ai pas d'argent, j'aimerais évangéliser avec toi. Est-ce que c'est possible? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je t'enseignerai, je t'appliquerai, je te montrerai ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de problème. Sois béni, ma soeur. Ta réponse, rien. Pourquoi l'ennemi vient pour accuser alors que c'est jamais prétendu l'ennemi quand on te pose des questions. Matthieu. Alléluia. Amen, les frères et sœurs. Continuez à tapoter. On est à 4100. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu amène un métanoïa dans notre cœur, nouvelle dimension. Amen. Les amis, déjà là. Oh là 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 là. Je vais pas vous choquer. Je vais rester dans l'humilité, simplicité. C'est ce que je demande au Seigneur. L'humilité, la simplicité. Amen. Oh là là. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ton amour. Les amis, continuez à tapoter là. On est peu là. Allez. Le Seigneur va faire. Amen. Vas-y, mon frère, mets le verset là. Mets le verset ici pour qu'on va lire ensemble. En nom puissant de Jésus. Donc, les amis, voilà. Le centre de mon message aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a rien qui est plus grand que l'amour du Père. Rien n'est plus grand que l'amour de Jésus-Christ. Donc, c'est une nouvelle dimension que Dieu veut nous amener. Donc, ceux qui vont rentrer dans cette nouvelle dimension, c'est ceux qui sont disposés à accomplir la volonté de Dieu. Dieu va te dire de faire certaines choses. Si tu attends à ce que l'homme va dire, tu ne pourras pas vivre ça. Donc, c'est pour ça que malheureusement, beaucoup sont limités. Beaucoup sont bloqués parce qu'en fait, ils attendent l'acceptation des autres au lieu de savoir que Dieu les a déjà acceptés. Dieu t'a déjà accepté. Jésus t'a déjà dit oui. Jésus t'a déjà lavé. Jésus t'a déjà justifié. Va et annonce l'évangile avec audace. Libère les captifs. Chasse les démons. Guéris les malades. Proclame l'évangile. Amen. Amen, Kenza. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu continue à te bénir. Amen. Au nom de Jésus, Dieu est fidèle, les amis. Dieu est fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles. C'est quoi l'évangile? Tu n'es pas fidèle, Dieu est fidèle. En fait, la religion, la tradition, c'est ce que Jésus a combattu pendant son ministère sur terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la religion, tu devais faire. Et Jésus, il est venu faire à la place du religieux. Et le religieux n'était pas content. Du coup, Jésus-Christ, lui, il est venu, il nous a justifié, il nous a lavé. Et un truc qui m'intrigue, c'est quoi? C'est que la nouvelle alliance, qui est l'évangile, c'est une alliance que Dieu a fait avec son propre Fils. Et là, il faut comprendre la Trinité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous sommes des êtres trinitaires. Esprit, âme et corps. Et la différence entre la religion et la loi, c'est que la religion, la loi, elle tue. Mais l'évangile, il donne la vie. La nouvelle alliance, elle justifie. Et c'est une alliance que Dieu a fait. Dieu est là. Dieu le Père est là. Dieu le Fils est là. C'est un plan qui a été caché pour l'humanité, que Dieu a créé avant la fondation du monde. Parce qu'il savait que tout ce qui allait se passer. Même dans Genèse, Jésus-Christ, il est l'arbre de vie. Il était l'agneau immolé qui a habillé Adam et Ève. C'est grâce à ça qu'ils ne sont pas morts. C'est parce que Jésus-Christ, il allait mourir à la croix pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est que le Père et le Fils, ils ont eu un plan. Ils ont décidé d'envoyer Jésus qui est parfait, sans péché. Quelle est la différence entre Jésus et tous ceux qui se prétendent être prophètes et tous les autres prophètes? C'est que tous ceux qui prétendent être prophètes et tous les autres prophètes, is dead, is morte, la muerte, ils sont morts, KO, finito, ils sont sur une tombe. Mais celui qui croit en Jésus ne meurt pas, il vit éternellement. Et Jésus est vivant pour les siècles des siècles. Pourquoi? Parce que Jésus, il a annihilé l'œuvre de la croix. Jésus s'est fait pécheur. Il a imputé le péché. Le troisième jour, il est ressuscité et il nous a amené la vie et la vie en abondance. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu me donne le droit de vivre une vie extraordinaire. Et pas une vie ordinaire. La religion t'amène à vivre une vie ordinaire. Ah, c'est banal. Mais moi, je suis un être extraordinaire parce que Jésus vit en moi. L'extraordinaire vit en moi. Donc, Dieu a créé une alliance avec son Fils, Dieu le Père, le Fils. Et voici Victor. Victor, il est là. Victor Serpa, il est là. C'est la petite lunette là. Le Père, le Fils, il dit, Victor, nous vous invitons à participer de notre fête dans le ciel. Nous t'invitons à être ambassadeur. Nous t'invitons à devenir mon enfant. Nous t'invitons à être héritier. Mais Père, je suis pécheur.
je suis délinquant, je vole, je fume, je raquette. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon enfant, c'est pas basé sur toi, c'est basé sur ce que Dieu le Fils va faire pour toi à la croix de Golgotha. Dieu le Fils va prendre ta place de pécheur, ta place de fornicateur, ta place de viol, de tout ce que tu veux, tout ce que tu as pu faire dans le passé. Et ben, le Fils, il va prendre ça, il va détruire ça, et il va t'inviter à avoir une alliance avec lui. Il va t'inviter à manger avec lui. Il va te laver, il va te purifier, il va te justifier. Il va écrire une nouvelle histoire pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, le Père, le Fils et Victor Serpa, il est là. Et il m'invite. Et là, combo céleste. Et là, je suis un avec le Père, un avec le Fils et un avec l'Esprit. Elle est là, la nouvelle alliance. Maintenant, est-ce que ça dépend de moi pour arriver au paradis? Non. Je suis déjà au paradis parce que je vais accéder au Père à travers le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis héritier. Celui qui ne nous a pas nié le Fils, peut-il nous nier autre chose qui va avec? Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Aujourd'hui, je suis en train de vivre le but de Dieu pour ma vie, même si je ne mérite pas. Loin de là. Il m'a rendu digne. Donc voilà. Vous voyez? On est là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Victor Serpa. Amen. Et maintenant, je vois la vie en love. La vie en love. La vie en love. Jésus m'a lavé. Il m'a justifié. C'est exactement sur ça, les frères et sœurs. C'est simple comme ça. Alors, Kenza, l'école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa, c'est une école où je mets en place des formations en ligne, des types d'évangélisation. Évangéliser cœur à cœur, évangéliser à la Philippe, tu as plus de 40 heures de formation et c'est pas fini. Et toutes les semaines, j'ai rajouté des modules. Évangélisation avec les enfants, comment faire une croisade d'évangélisation, comment faire une campagne, comment préparer une mission, comment évangéliser à la Philippe, comment évangéliser surnaturellement, comment activer les anges. Il y a des études sur les cœurs. En fait, c'est tout ce que j'ai pu apprendre d'évangélisation en 8 ans, toutes les stratégies que j'ai pu voir des fruits, des vies sauvées, des vies transformées. Même mes élèves aujourd'hui sont en train de mettre ça en place. Et sur cette plateforme-là, tu as accès à cette école en ligne. Et ça, c'est donc ce qui concerne la théorique en ligne. Et après, tu as le pratique qui aura lieu le 5 octobre, par exemple. Donc, ça va être le cours. On va mettre ça en place. Donc, il y aura une formation sur place et on va mettre en place en pratique à l'extérieur. Donc, c'est une école. Oui, c'est payant, ma soeur Kenza. Donc, tu as toutes les infos sur ma bio. Je crois que là, j'ai changé. J'ai mis la bio sur l'atelier. Mais là, l'école, où il est tout à fait payante, tu peux payer jusqu'en 12 fois. Exactement. Exactement, tu peux payer jusqu'en 12 fois, en une fois, en deux, en trois, en quatre, en cinq, combien tu peux. Si tu peux pas payer, tu veux participer à l'école, tu me tiens au courant et on peut trouver un moyen. Les amis, je suis ouvert à tout type. Si tu as vraiment faim et soif, il y a des élèves qui ont vraiment faim et soif de faire cette école. Et crois-moi, ils n'avaient pas d'argent, pourtant, ils ont réussi à participer de l'école. Ça va, mon cousin? C'est qui a touché ça, là? Attends, je suis en live, frérot. Ah, excuse-moi. Vous comprenez, les frères? Exactement. Putain, Oui. ils ont vraiment rien à faire. Putain. Oui, ça se passe donc là actuellement, ça va être à 13 rue de la Liberté, à Champigny-sur-Marne, dans le 94, donc c'est dans l'église locale. Donc ce mois-ci, ça va être là-bas, dans le 94. Après, ça peut changer, ça peut être dans Paris, ça peut être autre part, ça peut être dans une autre ville. Donc à chaque mois, ça va changer, chaque mois, il y aura des orateurs différents. Là, nous avons eu sur Zoom Olivier Oharou, qui est de l'île d'Orléans. Donc, c'est quelqu'un qui donne des enseignements sur MSI TV. Le mois prochain, je vais faire venir normalement le pasteur Semayas. Je vais voir avec lui et d'autres surprises. Donc, voilà, chaque mois, ça change. Tu as guéri quelqu'un à Paris, un petit obèse. Je me souviens pas, frère. Moi, j'ai guéri personne. C'est Jésus-Christ qui a guéri. Kenza, si tu es intéressé, envoie-moi un message en privé avec ton numéro. Demain, si tu veux, on prend rendez-vous. On se colle via vidéo, WhatsApp. Comme ça, je pourrai répondre à tous tes doutes, à tous tes questionnements. Tu m'envoies un petit message. Et tu habites où, Kenza? Alléluia. Les amis, il reste 20 minutes de live. Albi. C'est où Albi? C'est en France?
Donc voilà les amis, exercice pour aujourd'hui. Lisez au moins 3 chapitres de livre de Actes. C'est où ça, Albi? Livre de Actes, les amis. Livre de Actes. Oh, génial! Je crois que j'ai une élève de Toulouse, il me semble. Hein. J'ai une élève de Toulouse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ta vie, Kenzak. Et jeunesse. J'habite vers Albi avant. Moi aussi, j'ai des questions. Cindy, ma soeur, je t'ai pas oublié. J'étais vraiment pris à ce moment. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. On va attendre les 10 000 likes ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Mangez ça, les amis. Parce que quand nous sommes faibles, c'est ça qui va nous fortifier. C'est ça la bonne nourriture. This Bible, the good news, the power news, you know? Continuez à tapoter, les frères. On va attendre les 10 000, s'il vous plaît. Les 10 000, les 10 000. Amen. Cindy, quelle est votre question, les amis? Posez votre question, s'il vous plaît. Pas des questions de théologie, parce que là, je ne rentre pas dans la théologie, pas dans les débats. Ouais, voilà. Mon frère, toi, je sais où tu veux venir. Toi, tu es un musulman qui est frustré, qui n'a pas la révélation de ton salut. Et du coup, tu veux me rentrer dans des débats. Tu vas sortir un verset, je connais déjà. Moi, je suis pas là pour débattre. Je suis là pour démontrer, pour annoncer, pour libérer, frère. Désolé, hein, Ali Zamzou. Je débat pas, je pose une question. Mais frère, si tu as une question, demande à Dieu, il va te le répondre. L'Esprit de Dieu, il va mettre en toi. T'as un doute par rapport à quoi? J'ai jamais dit j'étais prof, mon frère. Tu as dit j'étais prof. J'ai jamais dit j'étais prof. J'ai une école d'évangélisation, ça veut pas dire que je suis prof. J'ai pas un cahier de prof, j'ai pas un truc de prof. Les gens ils mettent des trucs. Bon, vous avez pas répondu des questions. Est-ce que quelqu'un... Bah attends, je vais te faire monter, frérot. Je vais te faire monter, vas-y. Je vais te faire monter. Mais s'il te plaît, si je vois que ça va... Envoie-moi une invitation, je te fais monter. Mais si je vois que ça va partir en débat, je te fais descendre tout de suite. Hein. T'es où? En fait, les gars, faut comprendre une chose. Une chose très simple avant de lire un verset, quoi que ce soit. L'évangile, c'est pas intellectuel. Aïsamzou. L'évangile, c'est pas intellectuel, frère. C'est pas une mathématique que tu vas réussir à résoudre avec tes émotions, avec tes sentiments, avec tes yeux physiques. L'évangile, frère, c'est spirituel. Donc, je peux pas parler des choses spirituelles avec un homme terrestre. La Bible dit qu'il y a deux types de races. L'homme terrestre et l'homme céleste. Si tu es un homme terrestre, tu vas pas comprendre mon explication. Donc, du coup, ça va devenir dans la religion. Mais moi, je suis pas un homme terrestre. Même si j'habite sur cette terre, mais mon être, c'est un être spirituel. Je suis un être spirituel en train d'avoir d'expérience en tant qu'être humain. Je suis pas un être humain en train d'avoir d'expérience en tant qu'un être spirituel. Je suis un être spirituel qui vient du ciel, que Jésus m'a lavé, m'a racheté et m'a libéré. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, tu t'appelles comment? Et Sam? Donc voilà, je te dis tout de suite, hein, je vais pas rentrer dans les débats. Une question, hier. Je te pose une question. Vas-y, Tu pose-moi me ta question. réponds à la question, je pars. Vas-y. Mais Genèse attends, 17, 20. par contre, avant que tu vas partir, je vais prier pour toi. Non, merci mon frère, c'est gentil, mais c'est ce qu'à la khair. Hein? Genèse 17, 20. Pourquoi tu veux pas que je prie pour toi? Parce que toi, tu pries Jésus. Moi, je prie un Dieu. Toi, tu pries un homme. Mais frère, tu savais que J'ai ça pas va besoin. partir. Ça va Non, partir. non, mais Ok, c'est toi qui d'accord. m'as dit. Je te pose une question avant. Bah, ok, vas-y. Est-ce qu'un homme il peut pécher ou pas? Bien sûr. Ok, d'accord. Et pourquoi Jésus n'a jamais péché? Jésus, il a été tenté pendant 40 jours. Il a été... Attends, mais il a été tenté. Bon, mais maintenant, ma je peux question, répondre. elle est Ok, maintenant, je peux simple, répondre, frère. s'il te plaît. Ma Ok. question, elle est simple. Pourquoi Jésus n'a jamais péché? Tu m'as dit il a été tenté. C'est pas une réponse, ça. Non, mais c'est un prophète. Là, on parle d'un prophète, on parle pas d'un homme.
En plus. Ma question est simple, est-ce qu'un homme peut pécher? Tu Mohamed m'as dit sallallahu alayhi wa oui. sallam, est-ce qu'il a déjà péché? Est-ce que Mohamed a déjà Attends, péché? mais Non. bien sûr qu'il a déjà péché, il a fait plein de péchés. Il a fait quoi? Bah, coucher avec une femme, c'est déjà un péché, frère. Il a été marié. Il Moïse a l'a couché fait avec aussi, ça une veut dire. femme. Mais c'est un péché parce que tu viens de la racine d'Adamique. Adam et Ève, ils ont eu des relations. Et Donc Mohamed, Moïse a pareil. péché. Frère, Moïse a péché. c'est la racine pécheresse. Même Allah, dans le Coran, il dit, Mohamed demande Donc pardon. Abraham a péché? Écoute, il Donc dit, Noé a péché? oh, oui, ils ont péché. Noé, il a péché, il a été ivre. Ok, je peux te poser, Regarde, ok, regarde. je te pose ma David, question. S'il te plaît, je peux te poser ma question? Parce que là, vraiment, tu pars. Je tu peux m'as te poser même ma pas question? répondu. Attends, tu m'as posé une question, tu m'as même pas répondu. Je t'ai demandé est-ce qu'un homme peut Non, pécher. mais Tu m'as frère, dit c'est oui. trop grave ce que tu dis. C'est trop Mais grave. Tu dis frère, que les mais prophètes ont péché. tu vois, frère, c'est pour ça on peut pas débattre. Ok, vas-y. T'es quoi? Je t'écoute, vas-y. L'évangile, c'est pas terrestre, petit frère. L'évangile, il est céleste. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre tête. Dieu, il est parfait. Dieu n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, c'est un être spirituel. Voilà. Et cet être spirituel, il a pris la décision de venir en homme. Il s'est fait homme, frère. Dieu, il peut toutes choses, il est illimité. Attends, j'ai un truc à te dire. Bah, tu sais qu'il n'y a pas que Jésus qui n'a. Alors, selon toi, il n'y a pas que Jésus qui a péché. Il y a aussi Il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a péché. Tu veux que je te montre où il a péché? Non, il n'a pas péché, Jean-Baptiste. Je vais te dire comment il a péché. Tu vas savoir maintenant. Tu peux écrire. Mais T'as un c'est cahier grave, quand là? même. T'as un Bref, cahier? T'as un cahier ou pas? Non, mais moi j'ai une question à te poser. Attends, Puis là, attends. mais tu m'as posé la question, mais je t'ai pas posé ma question encore. Attends, non, tu m'as dit Jean-Baptiste a péché. Je vais te prouver Moi, qu'il a ma péché, question, Jean-Baptiste. d'abord, je suis mon. D'abord, je suis mon. frère. Ok, regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on Vas-y, fait. écoute, attends. Non, regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait. Non, mais toi, Je te c'est ça pose le ma truc. question. Tu m'as posé une question. Regarde, t'es monté dans mon Non, live. je t'ai Tu pas m'as posé dit, ma question écoute-moi bien. encore. C'est pas ça ma question. Et tu sais très bien c'est quoi ma question. Depuis tout à l'heure, tu sais très bien c'est quoi ma Écoute, question. bah attends, on va Regarde, arriver. il ce qui ma question. Eh, S'il te plaît, non, j'ai laisse-moi. pas investi ton jeunesse. On va y aller dans jeunesse, t'inquiète pas. Mais là, tu Ok. m'as dit quelque chose. Parce que regarde, c'est pas tout de balancer des choses. Le problème des frères musulmans, c'est ça. Pourquoi, frérot? Quel est ton problème? Parce que tu arrives, tu m'as balancé 4 trucs et tu vas même pas te renseigner derrière. Donc là, Je me suis renseigné, alhamdoulilah, je suis Attends, renseigné. attends. Moi, chez nous, les musulmans, alhamdoulilah, nos prophètes sont parfaits, alhamdoulilah. D'accord. Maintenant, je vais répondre à tes questions. Mais avant de répondre à tes questions, tu vas aller vérifier trois choses. Et tu vas. Mais c'est dans la Bible. C'est des choses dans la Bible. Non, tu vas vérifier où tu veux. Tu vas voir si ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. Donc, dans le D'accord. Coran, Dans le c'est des Coran pécheurs. aussi. La première Ok. chose, Jean-Baptiste, il a péché parce qu'il a douté de Jésus. Et le doute, c'est un péché. Pour Ouais, c'est dans la commencer. Bible. Moi, j'ai une question. Ok, bah, tu sais quoi? Après, je vais Voilà, regarder. attends. Et maintenant, pourquoi dans le Coran et dans la Bible, Jésus n'a jamais péché alors que tous les autres prophètes ils ont péché? Mohamed n'a jamais péché. Mohamed, Il a c'était péché, le frère. parfait. Maintenant, Ah non. tu vas te renseigner. Attends, maintenant, renseigne-toi. Tu vas dans Vas-y, le. Est-ce que je peux tu vas te dans le- raconter un truc? tu vas dans le Coran et tu regardes la sourate que Mohamed dit, il doit demander pardon à ses péchés à Allah. Allah dit, Mais faut que non, tu demandes d'abord, pardon. Faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Vas-y, tu cherches. Ok, mais ce verset que tu dis, je le connais. Bah alors, frère, s'il a Non, mais je demandé le pardon connais. pour ses En fait, péchés, c'est c'est quoi? qu'il a péché. Écoute, c'est tous les prophètes priaient plusieurs fois par jour pour se repentir. Tous les prophètes se Mais repentissaient. c'est parce c'est des pécheurs. C'est pour ça qu'ils se repentent, frérot. C'est Mais parce non, que c'est c'est des des hommes, pécheurs. mais non, c'est des hommes parfaits. Ils sont remplis d'humilité, c'est tout. C'est des hommes remplis d'humilité. On peut pas être parfait si tu sors si tu sors d'un homme et une femme. Tu peux pas être parfait, frère. Écoute, tous les prophètes se repentissaient, même si Ouais, il est là, le tous les problème. prophètes Il est- se il est repen- là, tous les il est prophètes là. étaient remplis d'humilité. Frère, attends. Que nous, Ok. ce que nous ne sommes pas. Si Mohamed, il n'aurait jamais péché, il serait vivant aujourd'hui. Pourquoi il est mort? Mais parce que ce n'était qu'un homme. C'était qu'un homme. Mais Jésus n'était pas qu'un homme, frérot. C'est pour ça que Jésus est vivant. Mais Jésus. Ah, donc là, t'es en train de dire que Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est vivant pour les siècles des siècles. Bon, regarde, je vais te dire raconter un truc sur la tradition islamique. Nous, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il va revenir à la fin des temps et là, il va mourir. Quand il va revenir, là, il va mourir. Il n'y a pas de sens, frère. Tu sais pourquoi il n'y a pas de sens? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que tu dis est vrai, Jésus n'aurait pas transformé ma vie, frérot. Il n'aurait pas transformé la vie de milliers de Ok, personnes. mais non, mais là, on part loin. Moi, j'avais juste une question à te poser. Je peux juste te poser une question? Une question. Genèse 17-20. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le multiplierai à l'infini, et je ferai de lui une grande nation. Ok. Où se trouve la grande nation d'Ismaël? Je vais te répondre quelque chose maintenant. Vas-y. Tu sais que Ismaël, à la base, Ouais. c'est pas le plan de Dieu.
et je le bénirai. Je t'ai exaucé, je le Voilà. bénirai. Mais oui, parce que là, t'as lu le présent, mais tu n'as pas lu le passé, ce qui s'est passé avant. Tu vois, là, t'as sorti un verset, t'as pas lu le contexte. Tu vois. Vas-y, je t'écoute. J'écoute ta réponse. Et le contexte du verset, frérot, c'était que Dieu, il a promis à Abraham une grande nation. Il a dit, Abraham, tu seras père des nations. Le papa de la foi, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a tout abandonné chez lui pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu lui a dit, regarde les étoiles dans le ciel, regarde les sables par terre, comme ça sera ta nation. Mais lui, il avait 90 ans, il me semble. Comment pouvait-il devenir papa que Sarah aussi avait presque 100 ans, elle pouvait pas affronter? Donc, c'était un miracle qu'elle allait arriver, tu vois. Et même Dieu lui-même est descendu pour parler à Abraham, frérot. Dieu même lui a dit, je vais exorcer, ton fils va s'appeler Isaac. Et Isaac s'appelle Ilri. Et même Sarah, elle a rigolé quand elle a écouté ça, parce que même elle, elle croyait pas. Et Dieu avait vu que Sarah avait rigolé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait donné une promesse à Abraham. Sauf que la promesse, elle tardait, frérot. Selon les yeux humains, nous, on n'aime pas patienter. Les humains, ils n'aiment pas patienter. Moi, le premier, aujourd'hui, c'est moi, tout fast food, tout vite. Et lui, en fait, il a reçu la promesse, il a voulu tout de suite. Alors que, en fait, il fallait un temps pour que cela arrive. Et lui, il a fait quoi? Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, Dieu lui a dit, tu vas devenir père. Et lui, il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il a essayé d'agir par son acte. Il a fait par son effort. Donc, en gros, il est tombé en tentation. Il est tombé dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu à ce moment-là. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a couché avec une servante de Sarah. Sarah a conseillé Abraham de coucher avec une servante. En gros, à partir de ce moment-là, c'était plus la volonté de Dieu, frère. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec. Mais malgré ça, Dieu l'a béni. Dieu a béni les Ismaélites. Dieu a béni Ismaël. Dieu a béni Isaac. Mais la terre promise, enfin pas la terre promise, mais la promesse, elle était basée sur Isaac, pas sur Ismaël, frère. Bah du coup, regarde. Attends, toi, mais tu là, dis ça. Ok, soit tu dis ça. Mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que les deux, ils ont accès à cette promesse. Pourquoi les deux? Voilà. Bah merci. Mais maintenant, pourquoi les deux, ils ont accès à la promesse? Parce que le sang a été versé, frérot. Quel sang a été versé? Le sang à la croix. Parce que Jésus, il a dit, il n'y a plus esclave, plus libre, ni femme, ni blanche, ni noir, ni homme. Vous êtes tous en Christ. On est tous un en Christ. C'est à travers Jésus-Christ, frère, que le peuple du monde entier, il est béni. C'est à travers Est-ce que Jésus... Ok, mais dans le champ des oliviers. Ouais. Dans les champs des oliviers. Jésus, il a dit quoi à ses disciples? Je ne peux pas vous dire maintenant. Et le consolateur viendra. Oui. Le Saint-Esprit qui demeure avec vous éternellement. Est-ce que Mohamed est avec vous éternellement? Consolateur en grec, c'est quelle traduction? Hein? Le consolateur en grec. Parakletos. Voilà. Ouais. Et en hébreu? Ouais, vas-y, dis. Et en hébreu, Ahmed. Frère, je vais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu, c'est l'être... l'être... Moi, j'ai pas besoin de rajouter. Il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu, mon frère, c'est l'être le plus doux. Parce qu'en fait, toi, tu es un esprit, tu as une âme et un corps. Tu le savais, ça, ou pas? Bien sûr. Tu as un esprit, un âme et un corps. D'accord? Attends, tu sais que dans Ésaïe, ou dans Deutéronome, je sais plus, Deutéronome ou Ésaïe. Les amis, tapoter, on va arriver les 10 000 là. Tu sais que Jésus a dit que les clés du royaume, les clés du royaume seraient attendues à une autre nation. Je vais te dire quelle est cette nation. C'est la nation. Je vais te dire l'autre nation. Tu sais que la nation voisine d'Isaac. Tu sais que la nation voisine d'Isaac, c'était la nation d'Ishmaël. D'accord. Mais là, tu parles, tu me laisses pas parler depuis tout à l'heure. Je vais te dire, la nation sainte, la nation choisie. Arrête. Regarde, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, frérot, il est mort pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non, pas tout le monde est sauvé. C'est tous ceux qui croient. Pour les gens, ça c'est faux, ça. Regarde, c'est tous ceux qui croient. La nation de Ismaélites, ils sont sauvés, ils sont bénis, s'ils croient en Jésus. Si ils croient pas en Jésus, ils sont sous malédiction, telle que la nation de Isaac. Parce que si la nation d'Isaac, ils n'ont pas Jésus, ils sont pas sauvés, frérot. Les deux là, s'ils n'ont pas Jésus, c'est cuit. Hein. C'est pas parce que je suis juif, je suis sauvé. Nous, les musulmans, on a Jésus. Nous, les musulmans, on a Jésus. Hein? Bah, nous, les musulmans, on a Jésus. Si chaque peuple de cette humanité et qui ne reçoit pas Jésus dans leur cœur, Jésus, c'est le seul qui peut sauver. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pécheur à la croix et t'a donné sa justice. C'est pas une action qui va te sauver parce que toi, tu demeures pécheur. Ok, mais frérot, regarde. Du coup, c'est à quelle de nation? La nation du Christ, frérot. C'est la nation qui reçoit Jésus. C'est la nation sainte. Ismaël. Bah, à l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé, je le bénirai. Tu sais comment Ismaël il est né?
Frérot, regarde, moi je m'attends juste à le nom de la nation. La Du coup, nation elle est du où, cette Christ. Je nation? viens de te répondre, la nouvelle Bah Jérusalem, frérot. non, petit Ismaël. C'est la nation, tu sais qui est la nation? Tu sais qui? C'est la nouvelle Jérusalem, frérot. La nouvelle Bah non, Jérusalem, c'est. regarde, Je vais- regarde. Mais tu vois, Nation, mais en fait, frère, je vais te dire. regarde. Là, tu me Frérot, parles de. regarde. S'il te plaît, Tu me sois parles vrai, de sois vrai. quelque Quoi. chose terrestre. Viens, on devient vrai. Frérot, regarde, viens, on répond vrai. La nation, je la multiplierai à l'infini. J'engendrerai 12 princes. Mhm. Nation d'Ismaël. Ismaël, tu connais l'histoire d'Ismaël, tu sais qu'Abraham l'a laissé en Palestine. En plus. C'était le voisin d'Isaac. Bien sûr, je connais, mais laisse-moi te dire une chose. Maintenant, ces personnes-là peu importe les nations qui c'est, frérot, à quoi ça sert de gagner le monde et perdre son âme? Je te pose cette question. À quoi ça sert d'avoir une nation? Parce qu'en fait, les Là, tu religieux. me réponds à côté de la plaque, là. Regarde, je te réponds clairement pour arriver au but. Parce que toi, tu parles là, moi, je te montre, je regarde déjà à la fin. À quoi ça sert d'avoir cette terre, frère? Cette terre qui est en train de se battre, là, les juifs, les Non, j'ai t'as pas- pas compris. Non, t'as pas compris. Attends, non, moi je parle pas de ça, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais frère, La frère, nation, écoute, la grande aujourd'hui- nation. écoute, il faut que tu Moi je te comprennes parle de la une grande chose. nation d'Ismaël. Ok, Moi regarde. moi, je te parle pas d'Israël ou Palestine. Moi je te parle de la grande nation d'Ismaël. Je te parle pas Ouais. de ce débat là. Vas-y, C'est pas dis-moi, ça, le débat. vas-y, lis le verset que tu veux, vas-y. Bah, comment ça, le verset? Bah là, tu es en train de me dire quoi, là? C'est dans la Bible, ce que tu es en train de me dire? Bah, non, la grande nation a annoncé Ismaël. Du coup, c'est laquelle? La grande qui- nation. Mais quelle nation C'est tu qui parles? ces gens qu'on appelle la grande nation? Tu parles par rapport à quoi? Par Par à quelle- rapport à Ismaël. Mais frère, laisse-moi te dire, Ismaël, il devait même pas naître. Ismaël, il devait même pas exister. Bah, du coup, il est né. Et bah, du coup, il est né de Hagar. À cause d'un fruit un fruit de la désobéissance. Abraham, il a désobéi, frère. C'était pas la volonté de Dieu, frérot. C'était pas la volonté de Dieu qu'Ismaël naisse. Pourtant, les juifs, ils sont honnêtes. Les juifs, quand je leur pose cette question, ils sont honnêtes. Mais tu vois, dans Genèse, c'était pas la volonté de Dieu, mais par contre, Dieu, dans sa miséricorde, il a béni les Ismaélites à travers le Christ, frérot. Donc aujourd'hui, les Ismaélites, ils sont bénis parce que Jésus est mort pour eux à la croix, tout simplement. Il n'y a pas midi à 14h. Et les Juifs, Ismaélites pareil. étaient... Les Juifs de même, frérot. Mais attends, mais les Ismaélites, ils étaient polythéistes. Mais les Frère. Ismaélites étaient polythéistes. Ils pouvaient pas être bénis. C'est pas ça être béni, c'était polythéiste. C'est pas encore une révélation. Je te parle d'aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu te considères quoi? Musulmans. Hein? Musulmans. Tu es descendant Je de comprends quoi? De qui? Tu es descendant de qui? D'Abraham? On est tous descendants d'Adam et Ève. Adam et Ève. Je sais pas Ok. si je suis descendant d'Abraham. Mais moi, je suis pas descendant d'Adam et Ève. Tu descends de qui? Du Christ. Ah, frérot, tu pars trop loin, frérot. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas Frérot, discuter. Il y a deux dimensions qui sont différentes, frère. Toi, tu peux devenir céleste si tu le veux, si tu crois au Jésus. Mais c'est ça le problème, tu vois, on peut pas discuter parce que c'est incompréhensible. Toi, tu En fait, viens faut avoir les avec pieds sur terre. En fait, regarde, c'est si tu as la ça. tête dans les nuages, faut savoir les pieds sur Mais terre. voilà, Tu vois voilà, justement, moi je suis un homme spirituel, frère. Désolé, c'est pour ça on peut Tu pas vois, t'as la discuter. tête dans les nuages, t'as pas les pieds Voilà, sur terre. viens dans la tête dans les nuages pour parler avec moi et voilà, moi je reste pas sur terre, moi je suis dans les nuages. C'est Viens, bon. va dans les nuages, on parlera. Mais c'est bon, vas-y. Vas-y, va béni. Vas-y. C'est bon, force à toi. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Force à toi. Merci. Vas-y. Attends, je vais essayer de te faire descendre là, attends. Donc voilà les amis, donc c'est voilà, moi j'ai pas discuté midi à 14h, j'ai pas faire des débats, rentrer dans des débats, tu descends d'Adam et Ève, c'est fini. Maintenant tu veux être sauvé, faut descendre du Christ, c'est tout, il y a pas question de, tu vois, la religion c'est ça, malheureusement la religion t'amène à aller chercher des choses. Là on parle là les gars, les âmes c'est tellement important. Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour qu'on soit sauvé. J'ai pas le temps à amener des débats. Faut amener l'évangile clair. Jésus est mort, tu descends du Christ, c'est tout, point. Je descends pas d'Adam et d'Ève. Moi, je descends du Christ, point. Si tu crois que tu descends d'Adam et Ève, tu vas vivre comme Adam et Ève. Mais si tu crois que tu descends du Christ, tu vas vivre comme le Christ. Ça va, Franck. Que Dieu te bénisse. Dieu continue de te bénir, mon frère. Amen. Les amis, donc voilà, vraiment, on n'est pas là. J'aime pas les débats, j'aime pas ça, mais voilà. Que le Seigneur continue à le bénir, lui et sa famille, et que la révélation du Christ lui soit amenée. Au nom de Jésus-Christ. Les amis, est-ce qu'il y en a qui ont des sujets de prière? Il y a un frère ici, il avait mal à la tête. La dernière fois, je sais pas s'il a encore mal à la tête, Leandro.
Toutes les personnes qui ont une douleur quelque part, je vais prier pour vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ et tu seras guéri là où tu es parce que c'est le désir de Dieu de te guérir. Voilà l'évangile du royaume, démonstration de puissance. Là il doit être connecté, c'est là qu'il doit voir. Là il doit ressentir la puissance de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, mets ta main là où tu as mal. Mettez votre main là où vous avez mal. Dieu va vous guérir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème au genou droit. Toi qui as un problème ici derrière la tête. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant que tout esprit d'infirmité quitte. Je prie toute douleur de dos. Sors au nom de Jésus. Douleur de dos, sors. Problème à l'épaule, sors. Problème de genou, sors. Problème d'oreille, sors. Je déclare la guérison totale sur ton ventre, sur ton estomac. Sois rétabli, conserve, attends. Je déclare problème de cœur, sois rétabli totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la guérison sur toi, là où tu es. Sois guéri totalement. Toute douleur sort, tout esprit d'infirmité quitte au nom de Jésus-Christ. Je libère totalement la guérison. Reçois la guérison de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois rétabli, sois guéri. L'estomac, le rein, ton rein est rétabli. À 100%, je déclare, ton rein est rétabli. Je déclare, toi qui as un problème de dos, quelqu'un de ta famille, je vois une maman qui a un problème de dos. Je libère la guérison sur ton dos, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute douleur quitte, disparaît. Je libère la guérison totale. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Saint-Esprit de Dieu pour le rétablissement total de chaque personne qui est là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, la nation... si quelqu'un était guéri, écrivez-moi et dites-moi où vous étiez guéri. Les amis, la juifs comme Ismaélites, s'ils n'ont pas Jésus, frère, ils sont pas sauvés. Je suis désolé. Paul, c'était un juif. Hein. Paul, c'était un juif. Il devait être touché par Jésus pour être sauvé. Hein. Il a été touché par Jésus-Christ pour être sauvé. S'il n'aurait pas été touché par Jésus, il ne serait pas sauvé. Pourtant, c'était un juif. Donc, il fallait que Jésus le touche pour qu'il prêche aux juifs. Et que Pierre de même. C'est pour ça qu'il était l'apôtre des... Tu vois, il voulait prêcher aux juifs et ils n'ont pas reçu. Il a dû quitter. Parce que les juifs, ils ont besoin du salut. Merci, frère. Françoise, c'était le cœur, elle va mieux. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Les deux racines là, les deux là, on est béni à travers Abraham parce qu'Abraham il a été imputé par la foi en qui? En Jésus. Je suis sûr qu'Abraham il a eu la foi en Dieu, mais c'est qui Dieu? C'est Jésus. Jésus il a dit, Jésus l'a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Le jour qu'Abraham m'a vu, il s'est tressailli de joie. Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Le jour qu'Abraham, pourquoi voulez-vous me lapider? Le jour qu'Abraham m'a vu, il a tressailli de joie. Pourquoi? Parce que je suis sûr que Abraham, il a été imputé par la foi, il a été digne, il a été par la foi, parce qu'il a eu la foi en qui? Il a vu Jésus. Abraham a vu Jésus, frérot. Il a cru en Jésus. C'est pour ça qu'Abraham a été sauvé et que la promesse est tombée sur sa vie, frère. Parce qu'il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Jésus-Christ. Il a vu Jésus, frère. Abraham a vu Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Parce que Dieu, il a béni Abraham à travers le Christ, mon gars. Fire! Parce que Jésus allait parler à Abraham, il lui a dit, tu auras un enfant. C'est Jésus-Christ qui était là, mon pote. Abraham a vu Jésus, frère. Abraham, il a vu Jésus. Jésus, il était là depuis la Genèse. Exode, Lévitique, Apocalypse, Jésus, il est là dès le début, frère. Jésus était là contre Daniel, il était dans la forge, il était en feu, il était en feu avec ses poteaux. Jésus était là, l'autre, il allait se faire bouffer par des lions. Jésus était là. L'autre, il allait se faire bouffer par je sais pas quoi. Jésus était là. Jésus était là, frérot. Je suis sûr que c'est Jésus qui est arrivé en mobilette pour chercher Élie. Vas-y, Élie, monte, frérot. Vas-y, on y va au ciel. Vas-y. Il est monté, frérot, en char de feu. C'était Jésus qui conduisait le char de feu. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Jésus qui conduisait le char de feu. Il est où le problème? C'est mon roi, c'est mon papa. Il est où? C'est lui le boss. Hein? C'est Jésus, c'est Jésus. Il est là depuis le début. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a fait monter Enoch au ciel. Vas-y Enoch, t'es mon poteau, tu parles bien avec moi. J'ai kiffé. T'es un bon Enoch. Vas-y, viens, on va faire un tour là-haut, t'inquiète. Tu vas pas revenir. Allez, on y va. C'est Jésus qui a fait monter Enoch au ciel, frérot.
Jesus Christ. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Y a pas, viens pas avec ta religiosité, viens pas avec l'islam, viens pas. Non, c'est Jésus le roi, c'est Jésus qui a sauvé le monde, c'est Jésus le boss, c'est lui le big boss, c'est lui qui guérit, c'est lui le sauveur, c'est Jésus le sauveur. Amen. Gloire à Dieu. On lit Jesus. Ben ouais, c'est Yeshua HaMashiach comme dit mon pote Jonathan. C'est lui le maître. Amen. Merci pour les 10 000 likes, les gars. Que Dieu continue à vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Shekarada yarada, sekarada, sekaradas. Amen, les frères. Dieu est fidèle. Jésus est trop bon, non? Il est trop bon, non? Jésus, il est dans toute l'histoire, frère. Même Sarkozy, frérot. Même Nicolas Sarkozy s'est plié au pied du maître. Poutine, là, il se plie au pied du maître. Tous ces gars, là, Napoléon, tous ces gars, là, ils vont se plier. Tout genou va plier, tout langue va confesser que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Nicolas Sarkozy, qui aurait dit? Lui qui a mis plein de gens en zonzon, là. Sarkozy, il a dit, je vais manger avec Jésus. Frère, si Sarkozy dit ça, il est temps de se repentir, les mecs. Il est temps de se repentir, Nicolas. Sarko, frère. Sarko, il s'est mis à genoux direct, il a capté le système. Lui, c'est un mec intelligent. Hein. Lui, il est malin, il a capté les choses. Il a fait quoi? Moi qui vais bégayer devant Jesus Christ, il revient bientôt. Il a vu les trucs obscurs, là. Il était président, lui. Il a capté les trucs maçonniques et tout. Il a dit, non, papa, je me réponds. Je vais manger avec toi. Sarkozy, frérot. Sarkozy, mais Jésus, il vient pour ces gars-là. La politique, les pêcheurs, là, c'est les pierres, eux. Jésus, il vient pour eux. Il est mort pour eux aussi, frère. Moi, j'ai un ami à moi au Brésil, là. Il va devenir préfet de São Paulo, la plus grande ville de l'Amérique latine. C'est un mec, c'est le rêve de plusieurs Brésiliens de le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré par une connexion divine, ici à Paris. On a fait une vidéo ensemble et tout. Il m'a donné une clé pour sauver des âmes. Lui, il a, je crois, plus de 20 millions d'abonnés sur ses réseaux et tout. Et là, il est en train d'être, c'est un chrétien. Il est en train d'être préfet à São Paulo. Il va devenir président même. Il dit Victor, il dit dans ses trucs, il dit, il faut que les chrétiens, ils soient là-bas, au milieu de la politique, en train de régner et gouverner. Amen. Ça, Céline, cette sourate, c'est quoi, Céline? C'est là où il dit que Mohamed doit demander pardon pour ses péchés, c'est ça? Les amis, préparez-vous. Le 5 octobre arrive en masse. On va manifester la gloire de Dieu. On va manifester la puissance, une évangélisation de masse. T'imagines, tu évangélises avec plus de 100 soldats? Non. Frère, on sera plus de 100. On va évangéliser, on va mettre le feu. 5 octobre, si tu n'as pas fait ton inscription, va sur ma bio vite, fais ton inscription. L'église a la place pour 300 personnes. Je déclare. Tu auras les 300 places, ils seront remplis pour la gloire de Jésus. On va faire une évangélisation comme Gédéon. On va être 300, gros. Bouf. On va débarquer dans la ville de Champigny, dans la ville de Paris, Châtelet. Bah, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Bah, on va baptiser les gens dans les fontaines, on va former des disciples, ça va être puissant. Alléluia, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois que au frère, je lui fais mal à la tête. Là, il dit, attends, toi, t'es pas normal. T'es dans les nuages. Allez, au revoir. Il va aller fouiller, il va dire, est-ce qu'un chrétien, il est céleste? Il va tout de suite capter. Faut aller direct dans le système. Faut leur faire mal à la tête. Ils veulent nous faire mal à la tête avec la religiosité et nous, on leur fait mal à la tête avec la vérité.
Alléluia. Gloire à Dieu, les frères. Je suis vraiment honoré d'être ici avec vous. Merci pour ceux qui ont honoré de passer ce temps avec moi. Merci beaucoup, ça me fait grave plaisir, les frères. Je vais enregistrer ce live, je vais mettre sur YouTube. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié à travers ces témoignages, qui nous donne la force. Et je vous attends le samedi 5. Si vous ne pouvez pas être là, invitez quelqu'un. Prenez la place pour quelqu'un. Faites tourner les frères. Un max. Ça va être impactant. Amen. Ne te limite pas. Alléluia. Et je vais quitter les frères. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Parce que je vais devoir fermer dans moins de 5 minutes. Il aura jugement. Ceux qui ne le suivent pas seront jetés en enfer. Ah ouais, elle est bien cette sourate, Céline. Envoie-la moi en privé, s'il te plaît. Alléluia. J'ai hâte de te voir, Céline, avec ton fils le 5. Gloire à Dieu. Facial Haji, que Dieu continue à te bénir. Shikaradas. Kenza, j'étais dans la délinquance de mes 13 ans, mes 23 ans. J'étais dans l'alcool, la drogue. Je voulais devenir footballeur pour sortir ma famille de l'esclavage. Et en réalité, Jésus l'a fait en un an. En octobre 2016, je me suis baptisé et Jésus m'a transformé. Il a pris mon cœur en pierre, il m'a donné un cœur en chair. Et j'ai reçu mon appel d'évangéliste en été 2017. Et après, j'ai évangélisé toute ma famille. Aujourd'hui, toute ma famille est baptisée, ils sont convertis. D'autres, c'est plus difficile, d'autres, c'est plus facile. Mais en tout cas, Jésus est rentré dans ma maison. Il a bouleversé ma maison. Il a bouleversé mon foyer. Il a changé mon histoire. Il a changé l'histoire de ma mère. Il a changé l'histoire de mes amis. Il a changé l'histoire de mes ennemis. Waouh. Jésus, il est trop parfait. Et aujourd'hui, il a fait de moi un enfant de Dieu, aimé, justifié, pardonné, héritier. Et aujourd'hui, je suis là par sa grâce en train de marcher, d'apprendre, d'évangéliser partout au Brésil. J'ai baptisé même mon papy de 90 ans au Brésil. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein? Tout est pour sa gloire, ma sœur. Et aujourd'hui, j'ai une école d'évangélisation, on est presque 40 élèves pour la grâce de Dieu. Et voilà, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. J'aurais jamais imaginé, moi qui étais viré de mes écoles. J'étais viré du collège, j'ai même pas fait le lycée parce que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans et voilà, j'étais au collège à fumer. La police, elle venait me chercher au collège parce que je me bagarrais avec les élèves. Je filmais, je mettais sur les réseaux les bagarres. Et du coup, oui, je suis brésilien. Et du coup, ma mère m'a envoyé au Brésil pendant un an. Et j'étais malade, j'ai pris l'hépatite A, hépatite B, j'étais dévié à mourir. J'ai commencé à fumer du crack, la mère là, je suis sorti avec des femmes de trafiquants. Je me suis pris un coup de couteau ici en France. Voilà, j'ai fait des choses horribles, mais Jésus est venu qualifier les disqualifier. Et moi qui étais viré de mon école, ma directrice disait Victor, tu mens comme tu respires. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une école d'évangélisation, une plateforme en ligne où je forme des élèves plus âgés que moi, plus expérimentés que moi. Et ça, c'est totalement la grâce de Dieu. Je peux point me glorifier, sinon c'est lui donner la gloire. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Donc voilà, ma sœur, on est plus de 10 villes différentes dans cette école où des gens évangélisent tous les jours pratiquement à travers des enseignements que je donne sur des clés basiques pour évangéliser, comme des clés spirituelles et comme des évangélisations surnaturelles. C'est vraiment fort. Ah, trop bien. Bahia. Je suis allé une fois à l'aéroport de Bahia. J'ai pas eu l'opportunité de connaître, mais j'aimerais beaucoup. Je suis du nord-est. Je suis de Maranhão, Saint-Louis. Amen. Je suis sur le chemin du Christ. C'est le meilleur chemin. Il est le meilleur chemin. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs, toi qui inspires au surnaturel, toi qui as cet appel de guérir les malades, toi qui as cet appel d'aller dans les nations, toi qui as cet appel à prêcher pour des foules, toi qui as cet appel d'être un leader, franchement, je te conseille à faire cette école. C'est une école qui va impacter cette région, qui va impacter la francophonie.
Tu es le plus que les bienvenus. Va sur mon profil, envoie-moi un message en bio, Victor. J'ai à cœur d'apprendre. Voilà, il y a plusieurs manières de participer de cette école, il y a plusieurs possibilités de règlement. Il n'y a pas de limite, les frères. Sentez-vous libres parce que c'est le temps marquant. C'est la nouvelle dimension. Le temps, il est maintenant. Amen, amen, amen. Merci, Jonathan. Dieu continue à bénir mon frère à Reims. Alléluia. Les amis, c'est que le début. Je suis que au début de ce que Dieu a prévu pour moi. J'apprends tous les jours. Waouh. On n'a jamais fini d'apprendre. Quand tu sais que tu crois que tu as appris, c'est là que tu apprends encore plus. Qui suis-je pour croire que j'ai déjà tout appris? J'apprends tous les jours avec lui. Amen, amen, amen. Et t'as quel âge, ma sœur Kenza? Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Fais un beau jour à Brunel, frère. Un beau jour à Vingini. Un beau jour à toute l'équipe. Amen. Gloire à Dieu. Bah, si tu t'inscris, tu seras l'élève la plus jeune. Je crois que la plus jeune, elle a actuellement 18 ans. 18 ou 19 ans, je me souviens pas. Et toi, tu seras la plus jeune. Il y avait une de 9 ans qui devait faire, enfin, après elle a changé d'avis. L'autre de 9 ans aussi, elle a changé d'avis. Amen. Il déclare que la volonté du Père soit faite sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ferai pas de... Merci mon frère, ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas encore donné leur vie. Seigneur, je sème la parole. Amen, 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 ma sœur. Vai dar certo em nome de Jesus. Já deu certo. C'est déjà accompli. Continue à prier pour eux. Et tu habites où, ma sœur de Salvador de Bahia? Merci, Saint-Esprit, pour chaque frère et sœur qui sont dans ce live, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Père. Gloire à Dieu, le Havre. J'aime beaucoup le Havre, je trouve beau. Hein. Je trouve le Havre très, très beau. Amen, mon frère. De mes rêves, la Guyane française, pour la gloire de Jésus-Christ, je viendrai avec grand plaisir. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à bénir le Congo. Dieu bénisse le Congo. Envoyez-moi un message d'où vous m'écrivez. Amen. Alléluia. Belgique, que Dieu continue à bénir la Belgique. Bruxelles, Charleroi. Anderlecht. Ma sœur, l'intimité. Intimité avec Dieu. Intimité, action, réaction. Tu reçois, tu agis, tu connectes avec les gens qui font la même chose que toi. Ça va te pousser grave dans ton appel. C'est pour ça que j'ai créé cette école, justement pour pousser les gens à aller plus vite dans leur appel. Exactement. Moi, si moi, franchement, à mon époque, j'aurais une école surnaturelle d'évangélisation sur une plateforme, je m'aurais déjà inscrit hier. Je m'aurais inscrit hier. Je pense que je m'aurais inscrit. Parce que c'est quelque chose qui, je vais apprendre en plus. C'est un instrument en plus pour sauver d'âme. C'est quelque chose qui va m'amener dans une autre dimension. C'est quelque chose qui va faire des connexions. Qui va m'amener à ouvrir d'autres portes. Ça va m'amener à avancer le royaume. Je l'aurais déjà fait depuis. Tu vois, regarde. Il faut faire l'évangélisation. C'est très important. Victor, ça fait longtemps. Mon frère, je vois pas qui tu es. Je vois 3 petits points, je vois des cheveux. J'aimerais bien te dire ton nom, mais je vois pas. Alléluia. Les amis, merci. Ce live était vraiment puissant. Je suis vraiment béni. Ah, ok. Que Dieu continue de te bénir, mon frère bien-aimé. Je suis vraiment béni ce live. Il m'a boosté. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Que Dieu bénisse mon frère Alexandre. Alexandre, je t'attends. Hein. Alexandre voulait faire l'école. Il voulait payer 1 euro par jour. Je
crois que c'est le code de la poste là. Amen, frère, vas-y, y a pas de galère. Oh, ouais, Alexandre, t'es trop marrant, je t'aime trop, mon frère. Je t'aime beaucoup. Sois béni. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis leader dans une église, église Vigne. C'est une église franco-brésilienne qui est à Champigny. C'est là où on aura notre premier cours en présentiel le 5 octobre. Après, si tu doutes de l'école ou quoi que ce soit, fais l'atelier avant. Tu peux faire l'atelier avant de passer à l'inscription. Et par contre, c'est l'inscription est sur le bio. C'est moins cher que l'école, mais au moins tu auras de quoi apprendre pendant toute une journée et être activé dans ton appel. Amen. Ma sœur, toi-même, tu peux commencer à évangéliser, hein. Si tu veux, je viens, on fait une équipe ensemble. Il n'y a pas de problème. Tu me dis, on forme une équipe, on vient évangéliser, il n'y a pas de galère. Les amis, je vais lire mes 3 chapitres, comme promis, de Actes. Minimum 3 chapitres. Je vous encourage à lire minimum 3 chapitres de Actes. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront là le 5 octobre. Et peut-être que je ferai d'autres, lives. Envoie-moi ton numéro, ma sœur. Oui, tu parles bien français, gloire à Dieu. Parce que il y a plein de Brésiliens, ils sont ici, mais ils parlent pas français. C'est important. Si on veut gagner des Français, on veut gagner des âmes. Envoie-moi ton numéro, Maman Gina. Envoie-moi ton numéro en privé et puis on va échanger. Amen. Merci. Demeure béni. Demeurez bénis tous. Tous bénis en Jésus-Christ. Tous bénis. Les amis, demain, je vais essayer de revenir, mais ça va être plutôt après 22h. Demain, je vais faire un autre live après 22h. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais fermer dans 2 minutes. Et après, dans 2 minutes, il y a 50 personnes qui apparaissent encore. Non, que Actes. Tu peux lire. Après, moi, j'aime beaucoup lire le livre de Marc. Le livre de Marc m'amène beaucoup la foi. Ça augmente beaucoup la foi. Actes et Marc. User, tu t'habites où? Tu t'appelles comment et quel âge as-tu? Ah, moi aussi, je kiffe trop le livre de Jean. C'est mon livre préféré. Hein. Le livre de Jean, on avait la révélation de l'amour du Père envers lui. Il avait la révélation qu'il était aimé. Ah frère, tu dépends ce que tu crois, hein, Junior. Il y en a, ils croient que oui, d'autres ils croient que non. Moi, je crois que le réveil commence en toi. Après, c'est sûr que le Seigneur est en train de préparer une grande armée. Après, c'est de gloire en gloire. Tout dépend comment tu vas le réveil. Il y en a, pour certains, c'est le réveil. Pour d'autres, pas encore. Pour d'autres, c'est moitié. Pour moi, frère, je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en train d'être sauvées. Je vois tout ce qui se passe dans le monde. Pour moi, il y a quelque chose. C'est pas le top de top que Dieu veut. Je sais que Dieu veut déverser plus, mais c'est déjà un bon début. Ah, pardonne-moi, ma sœur Uzer. Que Dieu continue de te bénir. Envoie-moi un message après en privé avec ton numéro. Je vais t'en parler si tu as à cœur de participer de l'école aussi, de l'école que j'ai fait. En Île-de-France, bah tiens. Je crois qu'on a déjà évangélisé ensemble. Hein. Il me semble, peut-être. C'est en Île-de-France. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Moi, je vais devoir quitter parce que sinon le live il va être trop long. Et non, je ne te connais pas. Ok, ben envoie-moi tes coordonnées si tu veux. On peut en parler on peut s'appeler demain via WhatsApp vidéo si tu veux pour faire un entretien par rapport aux évangélisations, tout ça, parce que j'en fais pas mal en ce moment. Et là, le 5 octobre, nous avons une grande évangélisation à Champigny, un atelier pratique d'évangélisation surnaturelle. Et vous êtes mes invités. Alléluia.
Fire. Seigneur, je veux te remercier pour chaque personne qui était dans ce live. Seigneur Jésus-Christ, tu continues à les bénir, à les remplir de ton audace, de ta grâce, de ta puissance, Seigneur Jésus. Accompagne-les, Seigneur, dans les buts que tu as prévus pour eux, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, délivre-les de tout mal, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, tomber en tentation, ainsi que moi, Seigneur, que nous puissions être couverts par ton amour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Que Dieu continue à vous bénir. Et je vous dis à très bientôt. Demain, après 22h, je serai là pour faire un autre live. On est ensemble. Je vous aime. Soyez bénis. Je peux voir un amen? Amen? T'as été béni? Amen? Bonne soirée, Céline. Céline, c'est dans 4 jours, Céline. Dans 3 jours, Céline. Dans 3 jours. On va se trouver ensemble. Amen. Je suis trop heureux de te rencontrer. Oh là 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 là. Mes amis, Céline, elle vient de Belgique. Juste pour le cours présentiel le 5 octobre. Toi qui es en Île-de-France, là. À Champigny même. Tu bégayes. Elle vient de Belgique, frère. 4 heures de route. Il y en a, ils vont faire 700 km pour venir. 700 km. D'autres, ils vont faire 300. D'autres, ils vont faire 200. D'autres, ils vont faire 100. D'autres, ils vont faire 50. D'autres, ils vont faire 800. Mais Dieu va honorer leur foi. Ça va être une évangélisation surnaturelle. Il y a des gens qui se déplacent de toute la France pour venir à l'évangélisation. Il y a Andrew. T'es là, Andrew? Oui, ma sœur. Amen. Allez, on est ensemble, les frères. Ciao, ciao. Soyez bénis.